l'Institut de la culture afro-européenne à Paris, est une ONG qui a été fondée par Emmanuel de Fourneau et qui a obtenu le statut de partenaire officiel de l'UNESCO en 2011. C'est un statut qui a été attribué par la directrice Irina Bokova. L'objectif de l'ICAEP, c'est de promouvoir le concept afro-européen à travers la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. Donc, nous essayons de montrer aux jeunes afro-européens leurs origines, l'histoire de l'Afrique. Cela s'inscrit aussi dans une démarche très UNESCO, c'est-à-dire la promotion de l'histoire générale de l'Afrique. Parmi nos projets, la revalorisation de la femme en Afrique par l'égalité des genres, d'où le projet Myoyam. Ce qui nous a intéressés et qui vous intéressera sûrement à votre tour dans ce projet, c'est la manière dont nos intervenantes vont réussir à captiver l'attention de la jeunesse, mais surtout de la sensibiliser sur la vision de la femme africaine dans son histoire africaine. Nous menons actuellement des activités de citoyenneté liées à la citoyenneté, mais aussi les cafés ICAEP qui ont lieu une fois par mois à l'UNESCO et dont l'objectif est de concevoir, de promouvoir et de débattre sur le concept afro-européen. Ils seront guidés dans l'histoire des reines africaines, dans leurs combats, dans leurs épreuves, tout comme dans l'apprentissage des droits de la femme, mais aussi vers le parcours de ces femmes leaders qui seront devant eux et qui offriront leur témoignage comme modèle, comme inspiration pour notre jeunesse africaine. Aujourd'hui, nous nous focalisons sur le projet Myoyam. Myoyam qui signifie on est égaux, nous sommes tous égaux en Wolof. N'oublions pas que c'est l'année de la promotion des langues nationales par les Nations Unies. Donc Myoyam, on est tous égaux. L'objectif du projet, c'est donc de revaloriser la femme africaine, de promouvoir l'égalité des genres, l'égalité homme-femme. Comment? À travers l'éducation. Parce que tout se fait à travers l'éducation. Donc l'idée, c'est de travailler avec des écoles élémentaires. Nous avons sélectionné des jeunes garçons, des jeunes filles, parce que lorsqu'on parle d'égalité des genres ou bien revalorisation de la femme, on a tendance à croire que cela ne concerne que les femmes, mais non, cela concerne également les garçons. La créativité est aussi mise à l'honneur par le théâtre, la peinture, le dessin, l'écriture. Nous aurons un petit book qu'ils vont pouvoir garder chez eux et pouvoir transmettre à leurs petits frères, à leurs petites sœurs, pouvoir raconter ce qu'ils ont appris aussi dans leur famille et ainsi de suite. Nous accompagnons à travers des ateliers, des conférences, des séminaires, de jeunes garçons, de jeunes filles des écoles élémentaires, mais également des collèges, notamment avec les classes de 4e et 3e, surtout sur l'atelier de lutte contre la dépigmentation, qui est un sujet qui nous tient aussi vraiment à cœur. Et l'objectif, c'est aussi, avec les enfants et par les enfants, de rédiger des livrets pédagogiques et de faire de ces enfants-là qui vont assister aux ateliers des ambassadeurs relais, qui vont ensuite porter le projet à travers tout le pays, déjà toute la région dakaroise, mais également chez leurs collègues, les autres élèves, donc à travers tout le Sénégal, sachant qu'on ne se limite pas uniquement au Sénégal, nous comptons également étendre le projet dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général. Myoyam est un projet humain avant tout, mais aussi une proposition, une vision, un accompagnement pour nos générations futures. Les jeunes pourront s'identifier à elles pour avoir plus confiance en eux, pour comprendre aussi que la réussite est également féminine, que les femmes, qu'elles soient en Afrique ou partout ailleurs dans le monde, œuvrent également dans plusieurs domaines et qu'elles soient dans les femmes de la diaspora ou bien les femmes qui se trouvent en Afrique, ou les femmes qui travaillent ou bien les femmes qui sont au foyer, quel que soit, les femmes constituent des modèles et nous, ce que nous voulons en fait, c'est vraiment mettre en avant ces modèles de réussite au féminin, aussi bien en Afrique qu'au niveau de la diaspora en général.
Aujourd'hui, notre partenaire officiel, notre premier partenaire, c'est l'UNESCO, mais nous recherchons également d'autres partenaires, des partenaires publics, tout comme des partenaires privés, parce que la question du genre est au cœur de l'éducation, la question du genre concerne tout le monde, la question du genre concerne également les entreprises, les multinationales. On retrouve ces problématiques-là partout, donc comme le dit le slogan LLB for a Better World, et donc pour vraiment participer à l'égalité des genres, à faire en sorte de bâtir un monde meilleur, nous avons besoin de soutien, donc des partenaires à la fois privés comme publics, et donc nous comptons sur vous pour participer à bâtir un monde meilleur.